La vie est une tapisserie tissée de fils de joie, de chagrin, de triomphe et d'épreuves. Choisir un conjoint ne se résume pas à sélectionner un compagnon pour le voyage de la vie. C'est choisir la personne qui se tiendra à vos côtés dans la prière et dans vos projets, dans le rire et dans les larmes. Cette décision unique résonne à travers l'éternité, impactant non seulement votre vie, mais aussi celle de vos enfants et des générations à venir. Par conséquent, ce choix doit être abordé avec le plus grand respect et la plus grande sagesse, en recherchant des conseils non pas dans des émotions fugaces, mais dans la sagesse éternelle de Dieu. L'institution du mariage n'est pas une tradition humaine, mais un chef-d'œuvre divin, ordonné par Dieu lui-même dans le Jardin d'Éden. C'est une alliance, un accord sacré, conçu pour refléter l'image même de Dieu. Tout comme Dieu a créé Ève pour être une aide parfaite pour Adam, il désire également que chacun de nous trouve un partenaire qui nous complète, nous fortifie et nous inspire à vivre une vie de sens et de sainteté. Par une prière fervente, une recherche sincère et une foi inébranlable, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ses conseils et sa sagesse. Trouver le bon conjoint ne commence pas par la recherche de profil ou la participation à des rencontres. Cela commence par la posture de notre propre cœur devant Dieu. Nos cœurs doivent être transformés en autel de prière, où nous déposons nos désirs, nos calendriers et notre propre compréhension limitée de l'amour. Nous devons soumettre notre volonté à la sienne, confiant que son plan est bien plus grand que le nôtre. En passant du temps en sa présence, en déversant nos cœurs et en écoutant ses murmures, nos propres désirs commenceront à refléter sa volonté parfaite. Il parle en murmures, en douces impulsions et dans la paix qui surpasse toute intelligence. La prière n'est pas simplement une conversation à sens unique, mais un dialogue, un bel échange entre nos cœurs et le cœur de Dieu. Alors que nous déversons nos désirs, nos peurs et nos espoirs pour un futur conjoint, nous devons également être prêts à écouter. Dieu parle dans le langage de la paix, dans la confirmation de sa parole et dans la sagesse qu'il transmet par son esprit. Il ne nous donnera peut-être pas toujours un nom spécifique ou une description détaillée, mais il guidera nos pas, fermera les portes qui ne nous sont pas destinées et ouvrira celles qui mènent à sa volonté parfaite. Nous devons avoir confiance qu'il entend chaque mot non dit, chaque désir et chaque crainte que nous lui présentons. En lui abandonnant nos plans, nous nous ouvrons à un amour bien plus grand que tout ce que nous pourrions demander ou imaginer. Ce cheminement pour trouver un conjoint n'est pas pour les âmes sensibles. Il exige une foi inébranlable, une prière persistante et un cœur entièrement soumis à la volonté de Dieu. Il y aura des moments de doute, des périodes d'attente et des moments où nous pourrions nous demander si nous avons bien entendu Dieu. Mais c'est dans ces moments que notre foi est affinée, notre résolution renforcée et notre dépendance à lui approfondie. Ayez confiance en sa bonté, appuyez-vous sur ses promesses, et ne perdez jamais de vue la vérité qu'il fait concourir toutes choses à votre bien, même lorsque vous ne le voyez pas. Alors que nous nous engageons sur le chemin de la recherche d'un conjoint, nous devons d'abord comprendre les qualités qui reflètent le cœur de Dieu. Nous ne recherchons pas la perfection, car aucun être humain ne peut l'incarner, sauf le Christ lui-même. Tout comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, un conjoint doit également être prêt à aimer de manière sacrificielle, en plaçant les besoins de son partenaire au-dessus des siens. Recherchez les fruits de l'esprit dans leur vie: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces qualités soutiendront une relation à travers les défis, la nourriront à travers les saisons de croissance et reflèteront la gloire de Dieu d'une manière puissante. Une foi partagée ne consiste pas simplement à aller à l'église ensemble ou à s'entendre sur des doctrines religieuses. C'est un engagement profond et permanent envers Christ en tant que Seigneur,
une unité d'esprit qui imprègne tous les aspects de la vie. Le caractère se révèle dans les moments quotidiens, dans la façon dont quelqu'un traite les autres, réagit à l'adversité et gère ses responsabilités. Observez comment votre conjoint potentiel interagit avec sa famille et ses amis, comment il gère ses finances et comment il gère les conflits. L'intégrité, l'honnêteté et l'humilité ne sont pas négociables chez un conjoint pieux. Ces vertus sont les piliers de la confiance, le fondement d'une relation qui résistera à l'épreuve du temps. Bien que l'attraction physique et les intérêts communs soient importants, ils ne sont pas le ciment qui unit un mariage. Le véritable amour est plus profond que des sentiments fugaces ou des ressemblances superficielles. Cherchez un partenaire qui vous met au défi de grandir, qui vous inspire à devenir une meilleure version de vous-même. Une vision commune de l'avenir, construite sur une base de foi et de respect mutuel, créera un lien qui se renforce avec le temps. L'amour consiste à embrasser ensemble le chemin de la croissance et de la sanctification en se soutenant mutuellement à travers chaque saison de la vie. Imaginez deux fils, chacun unique par sa texture et sa teinte, tissés ensemble pour créer une tapisserie d'une beauté complexe. C'est l'image d'un mariage ordonné par Dieu. Deux individus, distincts par leur personnalité et leurs dons, s'unissant pour former une union plus forte et plus vibrante grâce à leurs différences. Célébrez vos différences, appréciez les forces de votre partenaire et encouragez les passions de l'un et de l'autre. Un mariage s'épanouit sur la diversité des perspectives, le mélange des dons et la poursuite commune d'objectifs communs. Demandez-lui de modeler votre cœur, d'affiner votre caractère et de vous préparer à être le meilleur conjoint possible pour celui ou celle qu'il a choisi pour vous. Les Écritures sont remplies d'histoires de couples qui ont connu la joie de trouver le conjoint que Dieu leur avait destiné. Considérez l'histoire d'amour d'Isaac et de Rebecca, un témoignage de la fidélité de Dieu à répondre aux prières d'un père pour son fils. Abraham, un homme de grande foi, envoya son serviteur en mission pour trouver une épouse pour Isaac, lui demandant de rechercher la direction de Dieu dans ce processus. Grâce à une série d'événements divinement orchestrés, il devint clair que Rebecca était celle que Dieu avait choisie pour Isaac. Cette histoire nous rappelle que Dieu est intimement impliqué dans les détails de nos vies, même dans les affaires de cœur. Lorsque nous lui abandonnons nos plans, en faisant confiance à son timing parfait et à sa sagesse infinie, nous nous ouvrons à la possibilité de vivre une histoire d'amour divinement orchestrée. À travers l'histoire, d'innombrables couples ont témoigné du pouvoir transformateur de la direction de Dieu dans leurs histoires d'amour. Ils parlent de saisons d'attente, de recherche de la face de Dieu dans la prière et de confiance en son plan, même lorsqu'il semblait flou. Et puis, à son heure parfaite, ils ont rencontré la personne qui deviendrait leur partenaire pour la vie, celle qui avait été soigneusement façonnée par Dieu pour les compléter. Ces histoires ne se limitent pas aux temps anciens ou aux contrées lointaines. Elles se produisent chaque jour, dans les églises et les communautés du monde entier. En ouvrant nos cœurs à sa direction, nous pouvons nous aussi faire partie de cette magnifique tapisserie d'histoires d'amour divine. Vous êtes peut-être dans une période d'attente, vous demandant si vous trouverez un jour la personne que Dieu a prévue pour vous. L'ennemi peut murmurer des mensonges, vous tentant de douter de la bonté de Dieu ou de vous contenter d'une relation qui est inférieure à ce qu'il a de meilleur pour vous. Au lieu de céder à la peur ou au découragement, utilisez ce temps pour vous rapprocher de Dieu. Cherchez sa face dans la prière, méditez sur sa parole et permettez-lui de préparer votre cœur à l'amour incroyable qu'il vous réserve. Ayez confiance qu'il travaille en coulisses, orchestrant chaque détail selon son plan parfait. Lorsque vous êtes entièrement soumis à sa volonté, confiant en son timing, il amènera la bonne personne dans votre vie au moment parfait. Impliquer activement Dieu dans votre recherche d'un conjoint n'est pas un espoir passif, mais une poursuite délibérée.
Cela commence par un cœur soumis à sa volonté, une volonté de lâcher prise sur nos propres délais et attentes, et une confiance profonde qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Prenez l'habitude quotidienne de présenter votre désir d'un conjoint devant Dieu. Déversez votre cœur devant lui. Exprimez votre désir de compagnie, votre désir d'un amour qui reflète son cœur, et votre volonté d'attendre son heure parfaite. Demandez-lui de guider vos pas, de vous conduire à la personne qu'il a choisie pour vous, et de préparer votre cœur à l'amour incroyable qu'il vous réserve. Il est un père aimant qui se réjouit de répondre aux prières de ses enfants, surtout lorsque ces prières sont alignées sur sa volonté. Lorsque vous recherchez les conseils de Dieu, soyez attentifs à la façon dont il vous parle. Sa voix est souvent douce, un murmure dans le calme de votre cœur, une impulsion dans une certaine direction, ou une paix profonde concernant une personne ou une situation particulière. Passez du temps dans sa parole, permettant à sa vérité de façonner vos pensées et vos désirs. Méditez sur des passages concernant l'amour, le mariage et le caractère de Dieu. Recherchez les conseils avisés de chrétiens mûrs en qui vous avez confiance, ceux qui ont un cœur pour Dieu et qui vous offriront des conseils pieux. Rappelez-vous que Dieu parle souvent à travers la sagesse des autres, en plaçant dans nos vies des personnes qui peuvent offrir des conseils et du soutien. Le chemin pour trouver un conjoint n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des périodes d'attente, des moments de déception et des instants où vous vous demandez si vous trouverez jamais la personne que Dieu a pour vous. Mais rappelez-vous, Dieu est fidèle et il ne vous laissera jamais, ni ne vous abandonnera. Il utilise ce temps pour vous rapprocher de lui, pour vous façonner à la personne qu'il désire que vous soyez et pour vous préparer à un amour qui dépassera vos rêves les plus fous. Ne laissez pas le découragement ou le doute s'installer. Au lieu de cela, utilisez cette période pour approfondir votre relation avec Dieu, pour servir les autres et pour poursuivre vos passions. Embrassez l'aventure de la foi, sachant que Dieu fait concourir toutes choses à votre bien, même lorsque vous ne le voyez pas. Ayez confiance en son timing parfait, sachant qu'il connaît les désirs de votre cœur. Continuez à rechercher ses conseils, à écouter sa voix et à vous reposer dans l'assurance qu'il orchestre chaque détail de votre histoire d'amour. Le meilleur est à venir, et l'attente en vaudra la peine lorsque vous vous trouverez face à face avec la personne que Dieu a choisie pour vous. Père Céleste, nous te remercions pour le don de l'amour, un reflet de ta nature même, déversé dans nos cœurs. Nous te remercions pour le désir de compagnie, pour le désir de partager le voyage de la vie avec un partenaire qui reflète ton cœur. Nous venons devant toi aujourd'hui, en remettant entre tes mains aimantes nos désirs d'un conjoint. Guide nos pas, Seigneur, alors que nous recherchons ta volonté dans cette quête sacrée. Conduis-nous à la personne que tu as choisie, celle dont le cœur bat au rythme du nôtre, dont l'esprit s'aligne avec ton dessein divin pour nos vies. Accorde-nous la sagesse de discerner le caractère, de reconnaître les qualités qui reflètent de ton amour, et de voir au-delà du superficiel jusqu'au cœur que tu as préparé. Aide-nous à faire confiance à ton timing parfait, sachant que tes voix sont plus hautes que nos voix. Fais taire les mensonges de l'ennemi, qui murmure le doute et le découragement. Remplis-nous de ta paix, qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs et nos pensées, en Jésus-Christ. Alors que nous attendons l'accomplissement de tes promesses, Seigneur, aide-nous à trouver notre joie et notre contentement en toi. Utilise cette période pour nous rapprocher de ton cœur, pour nous modeler en tant qu'hommes et femmes que tu désires que nous soyons, prêts à aimer et à chérir le don d'un conjoint. Nous croyons en ta fidélité, Dieu, et nous avons confiance que tu ne nous as pas oubliés. Nous savons que tu travailles en coulisses, orchestrant chaque détail selon ton plan parfait. Merci pour la promesse que, en ton temps, à ta manière, tu amèneras la bonne personne dans nos vies. Jusque-là, Seigneur, nous marcherons dans la foi, confiants en ta bonté et en ton amour.
Nous rechercherons tes conseils en toutes choses, et nous embrasserons l'aventure de te suivre, sachant que tu nous conduis vers un avenir rempli d'espoir, de joie et d'un amour éternel. Au nom précieux de Jésus. Amen.